Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des sacs que j'ai vendus en 2023. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais je trouvais ça quand même intéressant parce qu'on arrive en fin d'année. Je fais un petit peu l'inventaire de ce que je possède, de ce que j'ai vendu et de ce que je vais vendre pour pouvoir en fait créer ma wishlist 2024, qu'elle soit bien réfléchie, qu'elle soit pas dans l'excès et réponde à des besoins ou pour compléter ma collection de sacs de façon un petit peu plus, stratégique, on va dire. Même si dans une collection, il n'y a pas quelque chose de très rationnel dans un sens puisqu'on cumule un petit peu une typologie, de pièces et là, moi, c'est les sacs à main. Je vais vous faire d'ailleurs ma vidéo que vous attendiez sur ma collection complète. Une vidéo aussi sur, tous mes SLG, petites maroquineries, ça c'est pas des articles que je collectionne, c'est des articles que j'achète par besoin et donc je vais pouvoir voir si j'ai besoin, de certaines pièces ou non et ainsi créer une wishlist rationnelle, même si certains articles seront toujours de l'ordre, hem, du rêve, du féerique, puisque ce sont des pièces que j'aimerais bien avoir quand même. Et pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je suis Awa, on parle principalement de maroquinerie et cette année, pour ma part, je n'ai vendu que 3 sacs. Donc c'est pas énorme et c'est pas forcément que des sacs de luxe, même, c'est des petits prix, mais je trouvais ça quand même intéressant de voir un petit peu les prix sur lesquels je les ai achetés. Il y a même un sac que j'ai vendu, que je vous ai même pas présenté sur la chaîne, je ne pense pas. J'avais fait la vidéo et finalement le temps est passé, je me suis dit: c'était plus nécessaire en fait de vous sortir cette vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu son histoire à ce sac et juste en préambule pour vous dire que moi, donc il y a mon ordinateur juste en bas, j'ai un tableau où, je marque tous mes achats de sacs et donc ce tableau va recenser un petit peu toute la liste des sacs que j'ai achetés, la somme totale, des informations comme le prix d'achat, s'il y a eu des prix remisés ou pas, s'il y a eu des augmentations. Chaque année, en fait, je rajoute une colonne, avec, le prix des augmentations pour voir un petit peu l'évolution des sacs et en fin de tableau, vous avez une partie vente si j'ai vendu les sacs. Alors moi, je ne vends pas énormément mes sacs. C'est vrai qu'avec la notion de collection, j'aime bien garder mes sacs et si je les vends, je veux les vendre quand même dans le but de perdre le moins d'argent possible. Pas forcément faire un profit, mais si je fais un profit, tant mieux. Mais voilà, le but est de perdre le moins d'argent, surtout sur des sacs premium. Vous savez, moi, je fais pas vraiment de différence entre mes sacs premium et mes sacs de luxe. Je les aime tout autant et donc c'est plus cette catégorie de sacs qui serait plus susceptible à être revendue, pour ma part parce que j'ai moins galéré peut-être pour les acheter, parce que non plus j'ai pas, beaucoup de sacs de luxe. J'en ai quelques-uns et j'en suis très contente, mais quand j'achète une pièce de luxe, j'espère vraiment la garder très longtemps. Et donc ça va être intéressant de voir un petit peu, bah, la vente de ces 3 articles que j'ai vendus et je vais commencer par le cabas Céline Guisette. Je crois que c'est Guisette qui s'appelle. Je vous mettrai le nom juste en bas et donc c'est un cabas que j'ai acheté l'année dernière en décembre, début décembre. En vrai, ce sac, je l'ai acheté, c'était un achat opportuniste par rapport au prix, à la condition du sac. C'est un sac qui ne se fait plus aujourd'hui chez Céline, mais sur l'annonce, il était indiqué neuf avec étiquette, jamais porté. Donc on était en période de fête. Je me suis dit, soit je le garde pour moi, soit c'est la bonne occasion de faire un beau cadeau à un de mes proches, puisque je l'ai acheté. Alors, attendez, je vais sur la ligne du cabas Céline, il est où? C'était un sac qui était affiché à 360 € sur Vestiaire Collective. Je me suis dit: «Il est neuf, pas besoin de négocier». Il y a des moments où je sais que, eh bah, il faut toujours quand même négocier et cetera, mais moi, je trouve que quand le prix est correct, l'article est neuf, il y avait les étiquettes apparentes, toutes les informations semblaient, correctes. Je me suis dit: «Pourquoi négocier quoi?» Négocier quoi? 30 €? À un moment, je me mets aussi à la place du vendeur sur, ce type de plateforme, il y a de fortes commissions donc je me suis dit: «Bon, allez, je l'achète». Cependant, comme j'ai Wanted qui me permet d'avoir du cashback et qui me permet de chercher des codes promo, j'ai réussi à avoir un code promo et récupérer du cashback, ce qui fait une petite réduction et j'ai payé au total 336 € ce sac. Donc ça fait une petite réduction, c'est toujours ça à prendre, on dit pas non.
Sauf que je vous ai pas raconté l'histoire, je vous avais fait la vidéo, mais je vous l'ai jamais sortie. Ce sac a été perdu pendant 1 mois. Même plus, je crois que j'ai réussi à l'avoir fin janvier, alors que je l'ai commandé début décembre, le 6 décembre exactement. Ce sac s'est baladé dans tous les points relais, de ma région, j'ai l'impression. 3 fois, j'ai fait des déplacements à des points relais parce qu'on m'a indiqué que le sac était à tel point relais. J'y allais et il était nulle part. J'avais bien la notification, par Vestiaire Collectif qu'il était présent, mais impossible de trouver le sac. Et même une fois, je crois que le lendemain, il était à un autre endroit. Je suis allée, au point relais, le mec cherche dans ses cartons, c'était un fleuriste, le pauvre, il a cherché de partout. Parce qu'il pouvait que constater effectivement que, bah, il y avait la mention, de son magasin, mais il était nulle part. Donc au bout de la troisième fois, parce que des fois je pouvais pas aller, directement dans ce point relais, c'était pas des points relais dans ma ville, c'était vraiment des points relais en plus, hyper loin quoi. Il y en a un, c'était à 1 heure, de chez moi. J'ai dit: «Non mais ça va pas là, je vais pas y aller». À ce moment-là, j'ai contacté, Vestiaire Collective, je leur ai signalé que ça fait, 3-4 fois là que vous me baladez à droite à gauche. Alors vous, je sais bien que c'est pas, Vestiaire Collective les fautifs, mais il fallait bien les contacter au bout d'un moment parce que on était déjà mi-janvier, j'avais toujours pas le sac. C'est sûr que j'allais pas, l'offrir et d'ailleurs j'ai oublié de vous dire qu'il y a eu un contrôle, hein, par Vestiaire Collective et en fait, il y avait une indication qui n'était pas mentionnée dans l'annonce, c'est que c'était un sac vendu en vente privée, donc c'était, vente privée du personnel. Donc j'ai reçu une notification pour me demander si je voulais confirmer la vente ou non et je l'ai confirmé. Je l'ai confirmé. C'était pas du tout mentionné, il y avait pas la photo justement du petit poinçon, qui était un F de mémoire. Il y avait aucune info à ce sujet-là. D'ailleurs, j'ai contacté, la vendeuse en lui disant: «Mais vous avez oublié d'indiquer cette information». À la base, je me suis dit que ça pourrait être un super cadeau pour quelqu'un, mais si ça vient de s'il y a un marquage sur le sac, je sais pas si j'allais l'offrir ou pas. Donc, revenons à mes histoires de mondial relais. Donc, je contacte Vestiaire Collective. Ils me demandent de faire une attestation comme quoi le sac, j'arrive pas à accéder au sac et qu'il est à chaque fois baladé et que je ne le possède pas, que je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc, je le fais. Ils me demandent ma pièce d'identité. Voilà, je rédige ma petite lettre et je crois 2 jours après, ils me disent: «Votre colis», là, c'est vraiment le service client, il me dit: Votre colis est à envoyer à la poste de votre ville, telle adresse, à tel endroit. Allez-y. et j'y vais et bingo, cette fois, il est là. Donc j'ouvre le paquet, c'était, voilà, c'était le packaging de Vestiaire Collective. Le sac était bien neuf, il y avait bien un petit marquage du fait que ça soit un produit acheté en vente privée, sûrement vente privée, du personnel. Il y avait les étiquettes, il était neuf, il était nickel, il était parfait, sauf que ce sac, on pouvait pas le porter, on pouvait pas l'utiliser, la bandoulière était trop courte et donc c'était hyper serré. Alors je sais que j'ai des grosses épaules, un peu marquées, mais quand même c'était impossible, impossible de le porter autrement qu'au bras ou au poignet. Je pense que je l'aurais même pas offert dans ces conditions-là parce que c'est quand même compliqué, quand, voilà, la personne à qui je pensais l'offrir, a des enfants, c'est pas possible de porter tout au bras, non. Donc je me suis dit: «Bah, même moi je peux pas le garder», donc j'ai décidé de le revendre. Et donc je l'ai remis en vente sur Vestiaire Collective puisque vous avez l'option de pouvoir revendre l'article aux mêmes conditions d'achat. Donc c'était 360 € sur Vestiaire Collective, sauf qu'il a mis du temps à se vendre puisque je l'ai vendu qu'en septembre. Je l'ai vendu qu'en début septembre et sur Vinted à 360 €. La personne n'avait pas pris le système d'authentification par Vinted, mais j'ai quand même, tenté le coup. Ça faisait un moment qu'on parlait, qu'elle était intéressée par le sac, qu'elle me posait des questions, qu'elle s'intéressait réellement au sac, avoir, le numéro de série, vraiment avoir des vérifications qui me semblent pertinents pour un vrai acheteur et j'ai tenté le coup. J'ai filmé, l'emballage, j'ai filmé le déposage en point de relais. Voilà, j'ai pris toutes les précautions et la personne l'a reçu et l'a validé. Donc j'ai vendu ce sac 360 € au bout d'à peu près, on va dire 6 mois. Ce qui fait un bénéfice de 24 € pour ce sac puisque j'avais eu des réductions et des cashbacks.
Et par contre, il y a des trucs que je ne comprends pas. J'ai vu ce sac vendu à plus de 1 000 € sur des sites, de professionnels, hein, de la seconde main. Pas forcément français, mais voilà, j'ai déjà vu ce sac vendu à plus de 1 000 €. De ce que je vois, moi, en seconde main, vous pouvez le trouver entre 300 € pour des mauvais états. Donc j'ai eu, je pense, un avantage sur le fait que ça soit une, vente privée, que la personne ne voulait pas forcément le mettre en avant, mais finalement, l'a mis à un prix correct et ce sac peut être à 500 € en très bon état. Par contre, voilà, c'est un sac qui peut s'agrandir. Il a des fermetures éclairs. Aujourd'hui, il est plus, produit par, Céline. Il y a différents modèles, il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de modèles. Je pense que si vous êtes hyper fine, la bandoulière peut passer. Mais moi, je suis pas quelqu'un de fin, donc bah, ça passait pas et moi, un sac, porté juste bras de cette grosseur-là, je parle vraiment de cette grosseur-là, le but est de le charger, je vois pas l'utilité d'avoir un sac cabas qu'on peut porter, juste au bras. À part le Birkin qui est le seul joker au monde, je ne vois pas l'utilité et encore. Deuxième sac que j'ai vendu et que je pense que je regarde souvent en photo et je me dis: Il était beau quand même», c'est le numéro 8 de Pollen en couleur menthe fraîche. Donc c'est un sac que j'ai acheté en mars 2022 au prix de 220 € avec 7,5 € de frais de port. Donc moi je prends en considération le prix total, hein, les frais de port aussi ou, les montants qui peuvent être additionnels, hein. Mais, le frais de port, bah, du coup au total ce sac m'a coûté, 267,5 € pour ce pollen. Et je vous avais déjà expliqué que c'était un sac que je n'arrivais pas à porter, que je le trouvais sublime. C'est vraiment un sac magnifique, la couleur était incroyable. Quand je le vois, en photo, je me dis: «Ah, il était beau, c'est dommage que tu as pas réussi à le porter». Et un jour, je me suis lancée, je me suis dit: «Allez, tu vas le vendre». Entre-temps, il a pris une augmentation de 30 € en 2023, donc ça va, c'est une augmentation plutôt correcte et donc en février, je pense juste un petit peu après l'augmentation, je me décide à le mettre en vente sur Vinted. Je me dis: «Allez, je vais le mettre, à un prix ouf pour avoir un peu le temps de réfléchir» et donc je l'avais mis à 380 €. Et j'ai reçu des tonnes et des tonnes de propositions et le lendemain, c'est moins de 24 heures, il a été vendu à 370 €. J'ai reçu une proposition d'une nénette hyper contente de trouver en fait le sac en parfait état, neuf, avec étiquette, nickel, à, 380 € et donc elle m'a fait une proposition de 10 €, j'ai accepté mais en fait dans mon monde, personne n'allait acheter ce sac à ce prix-là, en fait. C'était un petit peu un garde-fou pour éviter de le vendre dans un sens où vous vous sabotez vous-même. Dans mon esprit, personne n'allait l'acheter à ce prix-là et si en moins de 24 heures, il a été vendu à 370 €. Je pense que, voilà, la particularité de ce sac, c'est qu'on l'a vu dans une, série Emily in Paris, que c'était une couleur sold out, mais toutes les couleurs sold out de Pollen n'ont pas du tout ce succès. C'est vraiment ce sac-là qui a fait fureur et qui plaît énormément. Donc j'ai été moi-même choquée, bah, de faire ce bénéfice puisque, au total, j'ai gagné sur ce sac 102,50 centimes. 102 €, c'est incroyable sur un sac premium. Donc si je revends d'autres sacs Pollen, ça va pas du tout être le même exemple. C'est vraiment un cas unique. Même les autres sacs qui sont passés dans Emily in Paris, je suis pas sûre qu'ils ont un tel succès. C'est vraiment, celui-là, le couleur menthe fraîche. Je ne sais pas pourquoi en plus, mais voilà, un bénéfice de 102 €, sur le sac improbable et à une vitesse pareille. Mais le nombre de messages que j'ai reçus, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Est-ce qu'aujourd'hui je regrette ce sac? Je me dis qu'il aurait été bien encore dans ma collection, mais je le porte pas. Voilà, c'est ça mon problème, c'est je le porte pas. J'ai fait une plus-value vraiment intéressante et je me dis: «Mais il était beau quand même, il était vraiment il était magnifique». Mais je suis sûre que la personne, le porte réellement et en profite, donc tant mieux. Donc assez surprise de ce cas-là, comme quoi on peut faire, des bénéfices sur certains sacs premium mais c'est très, très rare et moi je l'ai même pas acheté pour l'émission, Emily in Paris, hein. J'en ai, vraiment rien à faire de cette, série.
Bah, écoutez, là, ça a été de la chance. C'est vraiment de la chance et il y a un vrai engouement pour ce modèle-là, de cette couleur-là. Troisième sac que j'ai vendu récemment, c'est mon Chiquito Kaki. Donc c'était un des premiers sacs hyper chers que je crois que j'ai acheté de ma vie. Voilà, on voyait les Chiquitos de partout. Moi, je fais partie des gens qui ont apprécié le Chiquito. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas du tout. Moi, j'ai adoré. Je fais partie de ces gens qui le voyait de partout et qui le voulait. Je l'avais acheté sur Farfetch, il était à 525 €, il était à Londres, il était situé à Londres, je me souviens et j'ai eu un code promo qui m'a permis de l'acheter à 481 €. Donc c'était le Chiquito moyen, je l'ai vraiment, vraiment utilisé. Je l'ai porté, dans des soirées, je l'ai vraiment porté ce sac. Il a augmenté de 145 € en 2022 et aujourd'hui c'est un sac qui vaut 670 €. Donc moi, 481 €, je l'ai acheté et c'était une finition un petit peu croco. C'était, je crois qu'il était encore un peu plus cher que les autres parce que, ben voilà, il avait cette finition particulière. Je suis pas sûre de cette info, mais j'ai ça en mémoire et donc je l'ai mis en vente début été, je crois que je l'ai mis sur Vinted et Vestiaire Collective. Je l'avais mis à 550 € sur Vestiaire Collectif à cause, des commissions, parce que c'est pas du tout le prix auquel je voulais le vendre. Je l'estimais plutôt le vendre dans les alentours des 300 € parce que, je l'avais utilisé, voilà, il avait une petite tache, il avait quelques rayures, je n'estimais pas ce prix-là, mais je sais pas si vous faites la même, mais moi quand je vois un sac sur Vestiaire Collective, comme sur les messages, c'est censuré, on peut pas vraiment discuter, on peut pas parler de remise en main propre, on peut pas parler, d'autres plateformes, sinon nos messages sont bloqués et on peut être carrément bloqué, censuré par la plateforme. Donc je fais mes recherches pour voir si je trouve pas le même sac en fait sur Vinted et voir, en fait, s'il y a pas, le même utilisateur parce que des fois je tombe sur l'annonce qui est sur Vestiaire Collective, sur Vinted, donc le prix est inférieur, on peut plus négocier parce qu'il y a pas ces commissions. C'est vrai que je me mets souvent à la place du vendeur et sur Vestiaire Collective, moi je trouve que c'est un peu too much et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont vu ce sac sur Vestiaire Collective et qui m'ont retrouvé sur Vinted. Sauf que, il s'est pas vendu. Il y avait une personne qui voulait l'acheter en direct sur Paris, mais ça s'est pas fait, un coup oui, un coup non, un coup oui, plein d'histoires improbables. Donc, j'ai abandonné, la discussion, je et là, mi-novembre, quelqu'un l'achète sur Vestiaire Collectif, sans négocier le prix, à 550 €. OK, je m'attendais pas du tout à le vendre à ce prix-là, en fait. Je m'y attendais pas. J'ai été surprise, la personne m'a même pas écrit un message, rien du tout. Elle l'a acheté, point barre. Donc voilà, j'ai envoyé mon sac à Vestiaire Collective qui a validé la vente et donc après commission, le montant était de 451 €. Le 1 € me fait rire puisque moi je l'ai acheté, 481 €, soit une perte de 40 €, mais je ne le considère pas vraiment comme une perte. Vraiment, je pensais pas, avoir cette somme. Moi, je le vendais plutôt à 300 €. Je trouve que même le prix est un peu cher pour, le fait que je l'ai utilisé, que même si, effectivement le côté kaki, on ne voyait pas les petits défauts, moi je sais qu'il y avait ces défauts-là et c'est pas le prix auquel je voulais le vendre. Je vais pas cracher dessus, je vais pas dire: «Non, j'annule la vente» ou quoi que ce soit. La personne, m'a même pas répondu à mon message: «Bonjour, est-ce» et cetera. Je lui ai envoyé un petit message, rien. Bon, écoutez, elle m'a pas contactée après la vente, rien, écoutez, j'ai, fait une perte de 40 €, mais pour moi, c'est tout gagnant sur cette vente-là, sachant que j'ai vraiment utilisé le sac. Je trouve que le sac était un rendu un peu plus cher, hem, que ce qui n'aurait dû être vendu. Si la personne était passée sur Vinted, elle aurait pu faire énormément, plus de bénéfices, du moins plus d'économies et donc au total, avec la vente de ces 3 sacs, j'ai fait un bénéfice de 86,5 €. Donc c'est correct, sachant que 2 des sacs étaient des sacs premium. Moi, Jacquemus, ça reste du premium, même si cela joue hyper luxe, la qualité n'est pas, au point d'être considérée comme luxueuse et je trouve que, voilà, je trouve que c'est un retour plutôt intéressant parce que j'ai été vraiment surprise de mes ventes de certains sacs, le Jacquemus et le Pollen.
J'ai galéré pour le Céline puisque ça a pris, plus de 6 mois quand même, donc il y a la notion de temps qui est à prendre en considération et je pense, il faut vraiment être patient dans ses ventes et pas forcément toujours accepter les propositions pour vendre rapidement de votre pièce. Sauf si vous avez une nécessité, d'argent et ce qui peut être complètement, légitime de vendre le plus rapidement pour pouvoir, récupérer du cash. Ça, je l'entends très, très bien. Mais si vous voulez minimiser vos pertes, je pense que la patience, l'attente, ça peut fonctionner, ça peut complètement fonctionner. Faut être rationnel aussi. Moi, j'étais rationnel, je savais très bien que mon Jacquemus à ce prix-là, à 550 €, il se vendrait pas. Ben, je me suis trompée, certes, mais sur Vestiaire Collective, je pensais pas, qu'il allait se vendre. Je me suis trompée. Il y a d'autres sacs que j'aimerais vendre et j'attends le moment propice. Je suis pas pressée, en fait. Je suis pas pressée de vendre pour vendre à perte. Je sais bien qu'il y aura des pertes sur certaines ventes de mes sacs, mais je suis prêt à attendre 1 an, 2 ans, qu'il y ait des petites augmentations pour réduire cet écart. Aujourd'hui, moi, mes sacs, c'est dans une démarche de collection, donc j'ai pas besoin de me débarrasser absolument de mes sacs pour, financer autre chose. Et je réfléchis en même temps, je me dis: «Est-ce que avec l'augmentation, des sacs, de certains articles que je convoite, est-ce que tu perds pas de l'argent?» C'est aussi une possibilité, en fait. Mais j'ai pas envie de me brusquer, de me presser ou me mettre dans le mal pour acheter un sac, en fait. Quand j'ai économisé et que j'ai assez, je le vends. Et je n'aime pas perdre trop sur la vente de mes sacs, alors que sur des vêtements, voilà, je sais très bien que sur les vêtements, on perd énormément d'argent. Donc je peux être un peu plus patiente sur, mes petits bébés qui font partie de ma collection, en fait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment. Dites-moi d'ailleurs vous, en commentaire, si ça vous est déjà arrivé d'être surpris par le prix de vente de l'article. Vous vous attendiez pas forcément à ce prix aussi élevé et vous l'avez vendu quand même. Moi, ça m'est arrivé 2 fois cette année. Je suis assez surprise, même si on parle pas de montants extraordinaires, bah, je suis plutôt contente et je serais ravie de lire vos propres expériences. Je vous dis à très bientôt. Bye.